Nous voilà dans le Berry, en région Centre-Val-de-Loire, pour découvrir une superbe cité médiévale perchée à 300 mètres d'altitude. Élégant et gracieux vu de loin, le village de Sancerre dévoile en son cœur un dédale de ruelles, de boutiques et de vieilles bâtisses qui renforcent son caractère et donnent aux promeneurs la sensation d'une grande quiétude. Myriam s'est installée à Sancerre il y a près de 20 ans. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'elle redécouvre son village au fil des saisons. À chaque détour de rue, il y a toujours quelque chose à découvrir. Pour respirer Sancerre, il faut se perdre dans ces rues et ces ruelles, regarder les panoramas qui ont des vues sublimes sur la Loire et les coteaux. Il y a aussi une convivialité, une ambiance qui apporte charme et douceur de vivre à ce village. Et c'est au point culminant du village que nous commençons notre balade dans Sancerre en compagnie de Jean-François. Sancerrois passionné d'histoire, il escorte Myriam au pied du sublime beffroi édifié en 1509 pour abriter le pouvoir des échevins qui administrent le village au XVIe siècle. Initialement, c'était des ouvrages, on va dire, militaires. Celui-là, on est au début du XVIe siècle. Et en fait, ça marque la puissance de la bourgeoisie locale. À l'époque, ce beffroi fait aussi office de tour de guet. Surveiller des attaques ennemies éventuelles, ça peut arriver, mais aussi veiller sur la possibilité d'incendie. Les incendies au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui est catastrophique. Et le guetteur, il a une fonction aussi, c'est de sonner les cloches en cas ou d'invasion ou d'incendie. Sur cette même place, on retrouve l'une des plus vieilles bâtisses du village, la maison dite Jacques Coeur, du nom du célèbre argentier du roi Charles VII. C'est un joli bâtiment avec une tour octogonale, des fenêtres à mono, des culs de lampe, où selon la tradition de l'époque, le propriétaire a installé des petites figurines qui sont tout à fait curieux et remarquables. De son passé médiéval, le village conserve aussi une multitude de petites rues et de venelles au charme pittoresque. J'aime cette rue parce qu'on a l'impression que le temps s'est arrêté. C'est la rue des Pressoirs, la seule rue de Sancerre qui porte un nom qui évoque le vin et le vignoble. Et elle doit son nom au fait qu'il y a eu 2 pressoirs d'installer dans le bas de cette rue. C'est super. À quelques pas de là, Jean-François emmène Myriam au pied de l'incontournable tour des Fiefs, dernier vestige du château féodal du XIVe siècle. Pourquoi tour des fiefs? Parce qu'elle contenait les documents relatifs aux fiefs des comtes. Et c'est tout à fait émouvant de se retrouver devant ces pierres et de penser qu'elles appartenaient à un ensemble édifié pour le premier comte de Sancerre. Sobre et massif, ce donjon d'hier offre aux visiteurs d'aujourd'hui une vue imprenable sur les contreforts du Morvan et le cours de la Loire. On respire. Moi, ce que je préfère ici, ce sont les toits du village qui sont composés de tuiles et d'ardoises et donnent l'impression de se manger entre eux. Ah, c'est joli, hein. Admirez aussi l'élégance de ces toits enchevêtrés, des maisons qui semblent s'enlacer, de la glycine qui serpente de toutes parts et de cette mer de vigne qui enserre presque amoureusement le piton rocheux. Pour les Sancerrois, ce vignoble est l'emblème de leur histoire, de leur identité. Myriam retrouve Étienne sur ses vignes. Qu'est-ce qu'elles sont belles, tes vignes? Oui, elles sont toutes belles ici, nos vignes à Sancerre. Pour cet enfant du village, la richesse de Sancerre, c'est d'abord son terroir. On est là sur un sol calcaire, dit de caillotte chez nous, des grosses pierres blanches, très friables, qui va produire des vins qui sont riches, très expressifs, fleuraux et reconnus pour ses arômes fruités. Plus de 300 familles travaillent le raisin du Sancerrois, qui s'étend sur près de 3000 hectares. À tout juste 24 ans, Étienne perpétue la tradition avec passion. Mon métier, c'est le métier de mes grands-parents, de mes parents. Je suis très fier de le faire. On a un paysage incroyable ici à Sancerre et on est Heureux. heureux. Riche de son patrimoine vigneron, le village a également conservé de sublimes caves vieilles de plusieurs siècles. Myriam nous emmène dans celle d'Alphonse Mello, 19e génération de vignerons à Sancerre. Ces caves sont merveilleuses. Les plus vieilles sont du XIIIe siècle. Je suis un amoureux du vin, bien sûr, mais aussi un amoureux de la pierre. Il faut préserver, rénover pour que ce soit de plus en plus beau et je pense que c'est très important. C'est dans ces caves d'élevage que les millésimes vont être composés, que le vin va mûrir dans des cuves étonnantes aux allures d'œuvres d'art.
Le fût, qu'on appelle le 228 litres, va vraiment apporter la structure. Et après, vous avez des formes beaucoup plus importantes qui vont étirer le vin. Quand on veut faire un grand vin, il faut soigner tous les petits détails. Vous l'aurez compris, pour les Sancerrois, l'art du vin est beaucoup plus qu'un métier. Le vin, c'est toute ma vie. Pour moi, c'est un vrai bonheur aussi, quoi. Et j'espère qu'une de mes filles, ou toutes, vont reprendre le domaine. Myriam se laisse à présent tenter par un petit plaisir sucré typique de Sancerre. Ah, je te prendrais bien un lichou, s'il te plaît. Ils sont si bons. Oui. Créé après la Première Guerre mondiale, fabriqué à base de pâte d'amande, le lichou, dont la recette reste secrète, se retrouve sur les tablés de fête aux côtés du croquet, du crottin de Chavignol et autres spécialités du village. Qui veut du crottin? Moi, Particulièrement attachés à leur tradition gastronomique, mais aussi culturelle, les Sancerrois profitent des beaux jours pour endosser le costume traditionnel et esquisser quelques pas de bourrée. Et c'est au son des vielles et des cornemuses que le village de Sancerre honore joyeusement sa légendaire convivialité. Je vous invite à venir découvrir Sancerre et son patrimoine exceptionnel, en commençant par la place du Beffroi, puis grimper les 195 marches de la Tour des Fiefs pour profiter de sa vue à couper le souffle. Et finissez tranquillement par une balade contemplative au cœur des vignes.